Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast spécial consacré à Gazélec. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition 2024 qui s'annonce une fois de plus extrêmement chargée. On dit ça chaque année sur Gazélec, mais c'est vrai que on l'attend ce rendez-vous pour toute la communauté du gaz et de l'électricité. En France, c'est un incontournable et cette année, on attend même 1000 participants d'après l'organisateur CNB. C'est vrai que ce n'est pas une année comme les autres. On fête notamment les 15 ans de Gazélec, mais c'est pas le seul sujet parce que des sujets de marché, il y en a beaucoup. Alors pour en parler, j'accueille ces deux animateurs principaux, Nathalie Croiset et Nicolas Goldberg. Bonjour à tous les deux. C'est Bonjour vrai Blandine. que Bonjour. bonjour Nathalie, bonjour Nicolas. C'est vrai que l'affluence, c'est un sujet. On en parle depuis quelques années. Et d'ailleurs cette année, Gazélec innove puisqu'on sera au CNIT à la Défense. Alors Nathalie Croiset, pourquoi y a-t-il autant de monde sur Gazélec et pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de monde? Déjà parce que Gazélec est un événement, comme vous l'avez dit, incontournable et de plus en plus et qui attire de plus en plus de monde. Donc c'est plutôt j'allais dire une bonne nouvelle. Ça veut dire que le contenu en vaut le détour, donc faut pas hésiter à y aller. Et puis finalement, c'est pas seulement cette année, mais l'énergie est plus que jamais au cœur de la stratégie d'achat des entreprises. Souvent, ça représente la première ou la deuxième source de dépenses. Donc c'est vraiment crucial. Puis quand on parle de gérer l'énergie dans une entreprise, faut pas regarder uniquement le prix. Faut savoir prendre du recul, analyser le sujet dans son ensemble. Il faut évaluer les besoins qu'on peut avoir en termes de volume en particulier ou de type d'énergie, analyser aussi les fluctuations de la demande. On l'a vu ces temps derniers, mais entre l'offre et la demande, les événements géopolitiques ou les conditions, on va dire, climatiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter ces prix. Et évidemment, il faut développer une stratégie d'achat en énergie. Alors quand vient s'ajouter en plus les enjeux de décarbonation, c'est encore plus complexe parce qu'il faut faire des choix. Est-ce que je dois garder encore un peu d'énergie fossile ou est-ce que je vais plus rapidement vers des renouvelables qui peut-être vont me coûter plus cher dans un premier temps? Le choix peut être un peu cornélien et c'est pour ça que c'est important de mieux comprendre ce qu'on doit faire et c'est à ça que sert Gazélec. Donc une grosse préoccupation pour les acheteurs et dans les stratégies des entreprises, on l'a bien entendu, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de se positionner quand le contexte change. Et cette année, c'est pas peu dire que il a beaucoup changé. Les années précédentes, on parlait de prix à la hausse. Maintenant, eh bien, on assiste à une chute brutale. Alors, Nicolas Goldberg, est-ce qu'on peut encore prévoir ce marché de l'énergie? Le marché de l'énergie, c'est un marché qui est encore plus volatile que le Bitcoin ou le Forex. Donc, non, vous pouvez pas prévoir avec exactitude le marché de l'énergie. Toutefois, vous pouvez en comprendre certains fondamentaux. Vous pouvez prévoir les réglementations qui arrivent, les anticiper. Et puis surtout, vous pouvez partager votre contexte avec d'autres acheteurs qui vous ressemblent. Depuis 2 ans, les acheteurs nous disent qu'ils sont perdus dans le domaine de l'énergie, que les prix du gaz baissent en hiver, que les stop loss ne protègent de plus grand chose, que la volatilité qui était déjà très élevée avant augmente. Et ça, c'est normal, puisqu'on met plus d'énergie renouvelable qui sont plus variables sur le système électrique. Donc ça se traduit par des prix plus volatiles sur le marché. Donc effectivement, c'est toujours très difficile de prévoir, de prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que s'informer, rester en réseau et anticiper le réglementaire, c'est tout ce que vous pouvez faire pour anticiper les achats et ce qui va se passer sur ce marché. Et ça se fait en participant à des clubs, en participant à des congrès, en écoutant bien les autorités, en regardant comment les autres s'adaptent, en faisant du lobbying. Et tout ça, ça se fait en parlant aux autres et en venant à leur rencontre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de monde au congrès Gazélec. Tout à l'heure, Nathalie parlait de stratégie d'achat. Est-ce que voilà, vous en observez certaines justement pour répondre à cette volatilité? Alors évidemment, ça fait plusieurs années qu'on dit sur Gazélec que il n'y a pas que les marchés court terme pour se couvrir, qu'on parle des PPA, qu'on parle des forwards, des stop loss, des différentes stratégies, des mouvements à venir sur le marché. Et ça vous permet d'anticiper. Et après, vous avez beaucoup d'informations connexes qui vous permettent aussi de comprendre, donc de prendre les meilleures décisions à l'instant T. Typiquement, d'ici fin 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, le dispositif de l'AREN s'arrête, et donc on va tout changer sur les stratégies d'achat pour le 2026, et on le change tout, même aujourd'hui, puisque quand vous êtes un acheteur responsable, vous achetez sur plusieurs années, donc vous achetez déjà du 2026-2027, à un moment où vous ne connaissez pas la réglementation, et où en tout cas, l'AREN sera terminée. Donc, il y a forcément une grosse attente autour de tout ça, sachant que
tout va changer dans les achats d'énergie et d'électricité en particulier, déjà maintenant. Alors justement, vous dites tout change dans les achats d'électricité. On sait qu'il y a un mouvement de fond qui est celui de la transition énergétique. Pas toujours évident d'ailleurs hein, de se fournir en énergie renouvelable. Et pourtant, les efforts se poursuivent. Hydrogène, gaz vert, géothermie, c'est vrai qu'on voit des initiatives un peu tous azimuts. Est-ce qu'il y a des effets d'emballement? Est-ce qu'il y a des filières qui décollent vraiment, d'autres qui sont un peu à la traîne? Nathalie Croiset, qu'est-ce qu'on peut en dire de toutes ces initiatives? Ah ben, je pense qu'il y a toujours un effet un peu, on va dire, paillettes et on a envie d'y aller. On l'a vu à travers l'hydrogène, hein, il y a 2-3 ans, à travers notamment, le plan France 2030. On va dire qu'on a un retour à la réalité, mais, le retour à la réalité, il est un peu partout. C'est vrai que cette filière-là, elle attend de se structurer. On le sent bien que, ça va peut-être plus peser du côté de l'industrie que de la mobilité légère, en tout cas ça c'est sûr, mais plus du côté de la mobilité lourde, on va dire. On attend beaucoup de la réglementation, hein, Nicolas en parlait, mais c'est vrai que la stratégie nationale révisée, on l'a toujours pas. C'est logique, hein, vu le contexte. Les mécanismes de soutien en particulier. Bon, la géothermie, c'est un peu le même sujet. Il y a un plan national hein, qui a été lancé, qui vise justement à le booster. Il faut dire que pour le moment, ça représente 1% de la consommation à la géothermie, donc on en est vraiment au tout début. Il y a une mission de l'Assemblée nationale qui a milité récemment en faveur de la géothermie profonde, mais ça nécessite de bien connaître le sous-sol, d'associer la population aux phases de développement des projets. Les gaz verts aussi, on en a beaucoup parlé à Gazélec. Le décret hein, sur les certificats de production d'énergie a enfin été publié, c'était début juillet. Il y a eu 3 ans d'attente quand même, avec là encore des interrogations. Donc j'allais dire entre d'un côté l'aspect réglementaire qui doit aussi évoluer, qui va booster le marché, de l'autre une réalité économique où il va falloir faire des choix. La seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que ça va être très territorial, ça va être des choix en fonction Ouais. des régions. Et puis, j'allais dire, il n'y a aucune solution qui va sortir plus que l'autre. C'est pour ça aussi qu'il faut s'informer pour savoir quelle piste on peut choisir plutôt qu'une autre. Hein. Ouais, donc un éventail de solutions et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de volatilité. Il y a cette volatilité, ces prix court terme et puis il y a quand même le temps long de la décarbonation, et c'est vrai que les acheteurs le disent, hein, année après année, que c'est pas évident pour eux de se positionner. Alors, voilà, comment on se projette finalement, quand, on est confronté à cet effet ciseau? Bah, je Ouais. crois que les acheteurs oui, alors c'est Nicolas ou Nathalie? Parce que ça C'est partait celui sur qui veut. Nathalie, voilà. Nathalie d'abord et puis Nicolas après peut-être. Nathalie? Alors je vais commencer, je passerai la parole à Nicolas parce que lui aussi il sent, nettement bien le marché et comment les acheteurs peuvent le vivre. Je crois il faut sentir que maintenant, il y a une prise de conscience de l'incertitude, hein, on le sait bien, les prix peuvent monter, peuvent descendre. L'objectif, c'est vraiment de se protéger au mieux. Évidemment, ça dépend du type d'entreprise. Hein. Si vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour produire, c'est plus compliqué que si vous pouvez aussi la moduler, être plus flexible. On parle de plus en plus de sobriété et de flexibilité. Donc, quelque part, il y a cette prise de conscience qui doit être bien réelle. Et puis, Nicolas peut rebondir dessus. C'est vrai que c'est compliqué, on le sent, de voir loin. Certains disent déjà, si je vois au-delà d'1 ou 2 ans, c'est déjà pas mal. Mais Ouais. alors 5 ans, n'en parlons pas. Hein. C'est bien ce qu'on sent, Nicolas, déjà quand on C'est commence ce à qu'ils vous préparer disent, cet Nicolas? événement. Alors, en fait, la boussole là-dedans, ça doit être de penser à la pérennité de son modèle économique. Si aujourd'hui, votre modèle économique repose sur une commodité extrêmement volatile qu'on a vocation à rendre de plus en plus volatile et de plus en plus cher pour des questions de transition énergétique, votre business model n'est pas pérenne. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'acteurs qui nous parlent d'accompagnement à l'électrification, d'accompagnement au soutien de leurs coûts de maintenance courants pour décarboner. On a eu des belles choses avec France Relance qui a permis de décarboner une partie de l'industrie. On a énormément d'outils réglementaires qui se mettent en place au niveau européen pour avoir des contrats pour différents sur le carbone. On a les gaz verts qui sont un peu mieux définis dans la directive RED 3, des installations qui, au dernier congrès Gazélec, avaient du mal à être certifiées, mais maintenant c'est débloqué, donc c'est bon. Donc il y a beaucoup d'incertitudes effectivement sur les prix, mais au-delà des prix, il faut penser à la pérennité du modèle. D'ici 6 ans, on prévoit de diviser par 2 les émissions de CO2. D'ici 30 ans, 25 ans, on prévoit d'être neutre en carbone. Donc, si vous n'arrivez pas à vous projeter sur votre métier dans une neutralité carbone et en étant indépendant des énergies fossiles, que ce soit à court ou à long terme,
forcément vous êtes mort. À partir de là, ce qu'il faut regarder, c'est quelles actions vous pouvez engager à quel horizon. L'hydrogène, on en a parlé, c'est un petit peu lointain, quoique sur l'industrie, tous les projets de conversion de processus se prévoient par sur plusieurs années, donc il serait peut-être temps d'y réfléchir si c'est votre seule option de décarbonation. Avant cela, vous pouvez faire beaucoup de choses sur l'efficacité et la sobriété. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui invitent à la sobriété, par exemple les pompes à chaleur industrielles qui fonctionnent pas à très haute température, nécessite de baisser un petit peu la température. Alors c'est peut-être le moment de réfléchir son processus industriel pour se dire comment est-ce que je prends moins de marge, comment est-ce que j'arrive à être plus bas en température pour utiliser une pompe à chaleur, comment derrière je m'approvisionne en contrat long terme, et du coup comment est-ce que je me protège en fait à terme de toute cette volatilité de manière à être moins perdu. On a des industriels qui nous présentent comment est-ce qu'ils ont tout changé dans leur processus industriel en mettant des pompes à chaleur, des piles Oui. l'air. Bon, ils ont Mmh. diminué énormément leur volatilité. Demain, on a les contrats long terme gaz renouvelables qui vont probablement passer à l'échelle. Alors on nous dit c'est plus cher. Ben, effectivement, vous pouvez pas à la fois sécuriser vos approvisionnements diversifiés et à la fois avoir le meilleur prix. Hein. Il faut choisir. Si vous voulez uniquement le meilleur prix, vous êtes dépendant d'un seul fournisseur. Et puis quand la Russie envahit l'Ukraine, vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc il faut vraiment penser pérennité du modèle. Dans un monde à la géopolitique contrariée, et où les énergies fossiles vont rapidement devenir l'ennemi et on va devoir s'en débarrasser vite, ben c'est ça la Mmh. clé, c'est de réfléchir à la Passer pérennité de son modèle. passer à l'étape suivante. Alors, vous le disiez, ça implique forcément une planification et en termes de planification, du côté, du réglementaire, il faut bien le dire, en ce moment, c'est une séquence un peu bazar. On traverse quand même une période politique un peu particulière. Est-ce qu'il y a des textes qui seraient en attente, d'autres, voilà, qui sont espérés? Qu'est-ce que on peut dire sur les conséquences qu'on vit en France hein, de la dissolution dans le secteur énergétique? Alors, le tout premier texte qui a énormément de retard, c'est celui de la planification énergétique. C'est celui qui est clé, d'ailleurs. Il avait déjà du retard sous la précédente mandature. Les concertations devaient commencer avec un an et demi de retard après les européennes. Bon, bah là, c'est une occasion manquée. Et c'était déjà difficile de faire adopter cette planification énergétique avec la précédente mandature. Avec celle-ci, ça va être une vraie gageure. Donc, là, il y a une occasion manquée sur la planification énergétique. C'est très attendu des professionnels du secteur. C'est un peu moins attendu du grand public et qui attend beaucoup plus du vote du budget ou de la stabilité politique. Toutefois, du budget pourra découler beaucoup de choses, puisque les crédits de France Relance s'arrêtent, alors que France Relance a financé énormément la décarbonation de l'industrie. Il pourrait y avoir des objectifs et des appels d'offres revus dans d'autres secteurs comme les gaz verts. Il pourrait y avoir des objectifs d'efficacité énergétique qui seraient également revus à la baisse, comme ma prime rénov qui a déjà changé de modalité 5 fois cette année. Donc il y a lieu d'être inquiet sur la partie réglementaire et législative. Et comme le diront peut-être certains de nos participants, là l'incertitude n'est pas au niveau des marchés, elle n'est pas au niveau mondial, elle est au niveau national. Oui, c'est un décalage, c'est un retard. A priori, il y a pas d'annulation ou de remise en C'est pas cause de enfin, décisions ou c'est un d'orientation. retard avec un risque d'annulation, puisque ça devait déjà sortir il y a un an et demi. Il y a une raison pour laquelle c'est pas sorti il y a un an et demi, c'est que c'était compliqué. Ça devait sortir avant les européennes, ça l'a pas fait. Là, ça va être très compliqué. Donc, il y a un risque d'annulation, il y a un risque de revue des objectifs à la baisse, alors que on attend les nouveaux objectifs renouvelables qui doivent être rehaussés. On attend le niveau d'obligation C2E pour tout le monde. On attend le soutien à la filière efficacité énergétique, au biométhane. Est-ce que les objectifs hydrogène vont être revus vu que la santé des industriels de l'hydrogène n'est pas au beau fixe? Il y a énormément de questions là-dedans qui conditionnent toute la volatilité des marchés et qui conditionnent également toute la transition énergétique. Bah, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a Gazélec justement pour parler de tout ça et de remettre tout ça sur la table. Nathalie Croiset, est-ce qu'il y a un sujet justement que vous allez peut-être, plus scruter, une table ronde que vous écouterez ou animerez davantage, que d'autres? Quel est votre conseil pour cette édition?
Alors, je vais essayer d'animer toutes les tables rondes de la même façon avec Nicolas et ça, on devrait relativement bien s'en devine. sortir. Mais c'est vrai que les premières tables rondes vont permettre quand même de sentir le pouls, en fait, un petit peu des acheteurs, puisqu'on va parler d'un marché imprévisible et volatile, de la complexification aussi des métiers, parce que dans un contexte actuel où il faut pouvoir, comme on le disait en introduction, pouvoir s'organiser, définir une stratégie, être informé, il y a besoin aussi de faire un petit peu différemment, on va dire, et de redistribuer un peu les rôles. On parlera aussi de sécurité d'approvisionnement et de souveraineté énergétique à concilier avec la stratégie environnementale. Et là, c'est pour rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. Tout ça, c'est incontournable, hein. C'est-à-dire qu'une stratégie environnementale, il faut voir loin. Et parfois, on a des objectifs qui font ou des enjeux qui font qu'on est à court terme et que c'est pas évident. Donc, c'est vrai que ça sera intéressant un petit peu de sentir tout ça, indépendamment évidemment des attentes qu'on peut avoir en matière réglementaire. Mais là, on n'est pas sûr que les 7 et 8 octobre, on puisse avoir plus d'informations Ouais. complémentaires sur ce qui va être L'actualité aura décidé. peut-être pas amené effectivement, Nicolas, pareil, même, sujet, le réglementaire, Ah, surtout le c'est réglementaire? toujours la table ronde Mmh. traditionnelle à Gazélec, hein, la table ronde réglementaire où vous avez différents acteurs qui croisent leurs lignes argumentatives, que ce soit le réglementaire, les fournisseurs, les acheteurs. Cette année, effectivement, ça va être une table ronde compliquée. Je ne sais pas si on aura de nouvelles grandes infos pendant ce moment-là, mais en tout cas, le témoignage des acheteurs et des fournisseurs sera intéressant à écouter puisque c'est des populations qui sont quand même traumatisées par ce qui s'est passé en 2022-2023. Donc on verra dans quel état d'esprit ils seront aujourd'hui face à ce marché qui descend mais qui reste un peu nerveux. Justement, c'était plus facile de préparer Gazélec cette année par rapport justement aux précédentes éditions 2022-2023 où il y avait, un contexte de panique, ou c'est business as usual pour vous? Vous êtes habitués à préparer Gazélec quel que soit, le contexte? Non, non, c'était, voilà, c'est business as usual, ça se passe très bien et je pense qu'aussi alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des habitués qui vont venir, donc là, on peut suivre aussi, on va dire, au fur et à mesure un peu, comment ils vivent, le quotidien et puis il y a aussi des nouveaux acteurs qui vont arriver, ça, c'est intéressant aussi de pouvoir entendre, leur point de vue, donc c'est pour ça que j'invite vraiment à venir suivre Gazélec parce qu'on ne retrouve pas non plus toujours les mêmes têtes et c'est ça aussi qui est Mmh. intéressant. Justement, Oui, c'est vrai qu'on fête les 15 ans. Oui, Nicolas, vous vouliez non, peut-être mais intervenir? effectivement, business as usual. Toutefois, dans les préparations, on voit l'état d'esprit des anciens et des nouveaux, c'est-à-dire des anciens pour qui effectivement rien ne va, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude, et les nouveaux pour qui rien ne va, et du coup ça stresse un peu. Oui. Ouais, ouais, le niveau de panique est pas le même. Alors c'est vrai que Gazélec, ça fait 15 ans, hein, maintenant que, ça existe. C'est la 15e cette année, alors vous-même Nathalie, vous animez je crois depuis 3 ans ou 4 ans? C'est 3 ans, ça, c'est c'est ça? 3 ans, voilà, ouais. Et Nicolas, vous animez également depuis 3 ans, mais vous étiez, je crois participant auparavant. Alors sur toutes les éditions que vous avez suivies, peut-être l'un et l'autre, vous souhaitiez partager, une anecdote ou un souvenir qui vous a marqué? C'est le Oh jeu c'est de l'album photo. c'est ce que je disais, je crois que Nicolas a parlé de 2022, il aura envie de rebondir là-dessus, mais quand on a Ouais. des tables rondes qui sont, voilà, quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, plein d'interrogations, les gens ne savent plus du tout où ils vont, qu'on a, je cite ces mots, hein, Nicolas Douarenne de l'Unidem qui dit: «C'est un bordel innommable». On a Fabrice Cambre, qui va revenir, hein, de Le Safre, qui sera aussi sur une table ronde cette Ouais. année, donc c'est là que je disais que c'était bien de suivre aussi, qui avait envie de tout envoyer valser et de dire: «Je vais prendre des vacances». Voilà, c'était une espèce de tout le monde se lâchait un peu sur scène pour dire tout d'un coup: je ne sais plus où je vais et ce qui va se passer» et presque, enfin, qui témoignait vraiment et concrètement de ce qu'ils pouvaient ressentir, avec parfois des mots un peu forts et je crois que Nicolas a vécu a vécu la Nicolas, même c'était chose. pareil? Ah, Ouais, 2022, c'était le pire. Mais vous demandez ouais, à n'importe quel énergéticien, il vous citera 2022, 2023, c'est bien sûr. sûr. Après, si on veut évoquer d'autres souvenirs amusants, il y avait les prémices de la première programmation pluriannuelle de l'énergie, avec tout le monde qui tâtonnait, le nucléaire qu'on voulait pas inclure dans cette PPE parce que le gouvernement savait que l'objectif était intenable de baisser le nucléaire à 50% en 2025, des ateliers qui étaient exclusivement sur le renouvelable et certains acteurs qui essayaient de justifier ça. Donc on a eu quand même quelques épisodes assez amusants, mais c'est sûr que 2022, enfin en vrai j'espère qu'on refera plus une année comme ça parce que ça voudra dire que on a revécu une année similaire dans le monde de l'énergie et ça c'était vraiment horrible. Ouais.
Et puis vous l'avez dit, au cours de ces 15 ans, il y a quand même aussi des changements de mentalité avec, la PPE et voilà de tout cet enjeu aussi de la décarbonation qui, a été introduit. Eh bien merci à tous les 2. On a hâte, de vous voir sur, la scène de Gazélec, c'est dans 3 semaines. Je vous rappelle les dates, du 7 au 9 octobre dans la nouvelle salle du CNIT à La Défense. On pousse les murs, voilà, pour, accueillir, davantage de gens. Mais d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vos places, précipitez-vous parce que je crois que, le site est déjà, bien chargé. Eh bien, Nathalie et Nicolas, bon courage, parce qu'il vous reste encore du travail pour les derniers jours de préparation avec l'organisateur CNB. On sera ravis de vous retrouver le jour J à la tribune. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci. Merci beaucoup.